Bonjour tout le monde, bonjour tous les internautes. Je vous salue. Je ne sais pas s'il faut déjà souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année 2021. Mais avant d'arriver là, j'aimerais qu'on essaye de tirer des leçons par rapport à l'année 2020 qui vient de passer, dont certaines personnes qualifient de malchance. Parce que quand on voyait les manifestations du nouvel an qui se passait partout ailleurs, alors on peut comprendre que les gens ont qualifié l'année 2020 d'une année de malchance, que enfin elle est partie avec sa malchance. Alors est-ce qu'effectivement l'année 2020 est une malchance ou peut être qualifiée de malchance dans la vie d'une personne comme moi par exemple? Moi je dirais non. Déjà, s'il faut attribuer une note à cette année-là, je dirais que c'est une note moyenne, c'est-à-dire 10 sur 20 au moins. Parce que c'est la note, pour moi, à mon sens, que l'année 2020 mérite. Malgré les zones de turbulence, malgré toutes les difficultés inattendues, des situations ou des circonstances désastreuses qui sont arrivées, mais je peux dire que l'année 2020 a beaucoup porté sur la vie de l'ensemble de l'humanité. C'est vrai, c'est un événement peut-être inattendu ou peut-être jamais vécu dans l'histoire de l'humanité, mais l'année 2020 nous a permis, avec tous ces problèmes, de mesurer notre capacité à résister à un certain nombre de situations qui pourraient venir déranger notre quotidien ou qui pourraient complètement nous mettre dans des situations ou remettre en cause notre vie. Alors, nous avons compris que parfois, à quelque chose, malheur est bon. Sinon, certaines personnes n'avaient pas compris qu'on pouvait être privé de liberté sans qu'il y ait même la guerre. Certaines personnes n'ont jamais vécu ce genre de situation au point où on les contraint à rester quelque part sans être en prison. Bon, pour des enfants, des pauvres comme nous, on est habitués à des difficultés, on a eu toutes les circonstances. Alors, c'est arrivé et si aujourd'hui on se retrouve à fêter une nouvelle année, ça veut dire que nous avons pu résister malgré tout. Alors, nous avons compris que on peut résister à des circonstances. Ce n'est pas impossible. Deuxième observation pour 2020. 2020 nous a permis de connaître enfin qui étaient nos amis. Vous savez, c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis, ses vrais amis d'ailleurs. Alors avec les situations, les problèmes vécus en 2020, nous avons enfin compris ou vu le vrai visage de ceux qui nous entourent. Ceux qui se réclamaient être nos vrais amis, nos frères et sœurs ou même nos parents. Bon, chacun se gérait comme il peut, comme on dit souvent, sauve qui peut. On ne pouvait plus s'attendre à une aide, même si les gens ou certains avaient des moyens d'aider les autres. Ils ne pouvaient pas le faire ou ils n'ont pas voulu le faire. Et cela, ça se dessinait parce que certaines personnes ont vécu des situations désastreuses au point où on n'arrivait plus à s'alimenter normalement. Ça, ce sont les avantages de 2020 et ça nous permet de savoir avec qui marcher et quelles sont les dispositions à prendre pour l'avenir. Et le dernier penchant ou la dernière observation qu'on peut faire de 2020 sur le plan positif, c'est que l'année 2020 nous a appris beaucoup de choses. Que enfin, nous devons comprendre que l'homme et son monde sont des créatures éphémères. C'est-à-dire l'homme et même le monde entier n'a de sens que lorsqu'il y a la paix, la quiétude, la santé et la vie. Si ces éléments n'existent pas,
alors il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde, et l'homme ne pourrait pas vivre du tout. Donc, nous ne sommes que des êtres éphémères ou des créatures éphémères. On ne devrait plus se targuer de dire que nous sommes, je suis fort, je suis ceci, il suffit d'un petit virus pour que tout le monde panique, pour que tout le monde se cache, pour que tout le monde ait peur de ses propres enfants. Vous voyez que vraiment 2020 nous a ouvert les yeux, et pour moi ce n'est pas du tout une mauvaise année, parce que c'est à partir de 2020 que nous devons prendre un tournant décisif pour notre avenir. Nous devons apprendre ou nous appuyer sur un certain nombre de facteurs pour déterminer notre avenir. Alors, avec donc 2021, que nous pensons qu'elle n'aurait pas des situations désastreuses comme l'année 2020, 2021 pourra maintenant nous permettre de fortifier davantage ou de solidifier ce que nous avons pu apprendre et de concrétiser dans nos projets. Et avec cette vision des choses, je pourrais donc souhaiter le meilleur à tout le monde, que l'année 2021 marque vraiment une nouvelle page pour tout le monde, qu'elle soit une année de récupération, de relance totale dans tous nos projets et dans notre vie à nous tous. Sur ce, bonne et heureuse nouvelle année 2021 à tout le monde.